Matelot, garde à vous. Repos. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour jouer à Dune Awakening, pas des astuces un peu bateau, un peu basiques, comme il y en a des milliers. Vous tapez astuces Dune Awakening, vous avez des choses intéressantes d'ailleurs, hein, je ne critique pas, des choses qui vous aident un petit peu qui vous expliquent comment le jeu fonctionne. Non, aujourd'hui, je voudrais vous donner des astuces moins connues, plus issues d'un mec qui a beaucoup d'expérience, que ce soit dans l'endgame, dans l'early game. Donc, vous va y avoir des astuces un peu pour le début du jeu et un peu des astuces pour le milieu, fin de jeu. Des astuces que je pense vous n'entendrez pas ailleurs. Déjà, quelque chose dont personne n'a parlé à ma connaissance, mappez vos touches et préparez votre session de jeu. Quand vous lancez Dune Awakening pour la première fois, assurez-vous d'abord de paramétrer complètement votre interface, vos paramètres graphiques et de mapper vos touches. Les premières choses à faire. Parce que le mappage de touches de base n'est pas fait pour les francophones, et en plus, il n'est pas forcément intéressant. Disons qu'il faut prôner des touches auxquelles vous avez l'habitude, surtout si en les calquant sur un autre jeu vidéo auquel vous jouez, et mapper, donc préparer votre interface, enlever le HUD selon vos besoins, et faites aussi en sorte que le jeu tourne selon votre configuration. Je prends un exemple très simple. Mon écran est un écran HD, mais je ne peux ni faire du 2K ni faire du 4K. Donc en fait, j'ai paramétré mon jeu Dune Awakening pour qu'il n'affiche pas plus que nécessaire, parce que ça sert à rien d'avoir un jeu en 4K si ton écran n'affiche que du HD. Et donc typiquement, je gagne en FPS, mon jeu est légèrement moins beau, mais je gagne beaucoup de FPS par rapport au fait que je ne le fais pas tourner en 4K pour au final ne pas voir la différence. Pareil, quand je parlais de mapper ses touches, quand vous êtes in-game, vous avez une barre de raccourcis, avec donc 8 raccourcis je crois. Le 9e c'est pour enlever totalement le HUD. Ces 8 raccourcis, mappez-les sur vos habitudes de gamer. Moi typiquement c'est Helldivers 2. J'ai beaucoup joué en 2024 à Helldivers 2, et du coup j'ai mappé mes touches en fonction de ça. Donc par exemple, la touche 4 c'est pour le soin. Ma touche 1, 2, 3 c'est pour le combat. Donc 1, ça va être le couteau, 2, ça va être une arme à distance, et 3, ça va être une arme spéciale. Donc soit le sniper, soit une mitraillette, soit peu importe. Et 4, les soins, parce que Helldiver. Helldivers 2, c'est la touche 4 pour les soins. 5, j'utilise pour le cut ray. Donc le 5, ça va être pour le truc laser de récolte de ressources. 6, ça va généralement être pour la récolte de sang. 7, 8, ça va être pour les bases ou les véhicules, ou les trucs un peu spéciaux, donc jumelles, etc., etc. Et ça vous permet en fait de naviguer très vite, en fait vous jouez sur votre mémoire musculaire, tout simplement, ce qui fait que vous n'êtes pas trop dépaysé. Moi j'ai passé ma souris en plus pour que la molette soit crantée et plus une molette fluide, c'est-à-dire que ma molette, il faut vraiment que je mette un gros coup avec mon doigt pour passer. Ma molette n'est plus continue, c'est une molette par segment, on va dire. Donc ça c'est dans les paramètres de souris, pareil avec l'accélération de la souris, etc. Je ferai une vidéo complète sur le setup à avoir et les configs à avoir pour jouer à Dune Awakening et tous les paramètres à activer, désactiver, etc. Et donc ça, vous devez, ça vous offre vraiment une capacité à être plus efficace parce que ça joue sur votre mémoire musculaire, vous n'avez pas à réapprendre les touches. Typiquement, quand tu es habitué à jouer à Helldiver et que tu y as joué beaucoup, bah, inconsciemment, tu appuies sur la touche 4 pour te soigner. Et donc, c'est pareil ce que je fais sur Dune Awakening, c'est que j'ai mappé mes touches sur Helldivers et je mapperai mes futurs jeux sur Dune Awakening, du coup, qui est mappé sur Helldivers. Comme ça, je sais que, hop, 4, raccourci, soin. Pareil pour les autres, avec donc 1, 2, 3 pour les différentes armes, et vous gérez ensuite tout le reste. Je sais que ça m'évite de réfléchir, quoi. J'ai besoin de récolter du sang, touche 6, clac, je l'ai direct. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Et dans une situation de combat, ça peut être utile de ne pas avoir à réfléchir. De même, alors là, des petites astuces de début de jeu, rusher les quêtes jusqu'à la moto. Donc c'est utile pour... vous arrivez dans le jeu, vous faites toutes les quêtes jusqu'à ce que vous ayez la moto. Ensuite, vous pouvez plus explorer, plus faire ce que vous voulez. Faites une grosse base au début. N'hésitez pas à faire des bases trop grandes et à prévoir en fait plus. C'est-à-dire que vous allez poser une base, elle va de toute façon... Soit vous l'agrandissez au fur et à mesure, mais c'est chiant. Soit vous prévoyez direct de faire une base immense au début, que vous allez petit à petit combler, remplir de machines. L'emplacement doit être relativement smart, vous mettez pas à l'autre bout du monde, mettez-vous près des trade posts, mettez-vous près des grosses zones de ressources, et pensez que vous pouvez agrandir vos bases. De même, préparez une production industrielle de bâtiments. Au début du jeu, ne posez pas un purificateur de sang, posez-en 5. Ne posez pas, surtout quand vous êtes en guilde, mais même quand vous êtes solo, ça marche.
Ne faites pas les choses de façon... ne faites pas du court terme. Vous construisez votre base, un étage sert, les étages servent pour différentes utilités, et notamment nous, au 4e étage, tu as 10 extracteurs de sang et des coffres. C'est la salle coffre extracteur de sang. Et donc tu remplis, comme ça te fait beaucoup d'eau en réserve, et les extracteurs de sang peuvent aussi, les purificateurs de sang peuvent stocker un petit peu d'eau. Tu n'es pas obligé d'avoir des citernes tout le temps, mais c'est bien d'avoir toujours des grosses réserves et de faire de la prod industrielle. Pareil pour le fuel. Mais pas, faut pas être just en ressources. Tu mets 5 trucs de fuel, clac, ça, c'est beaucoup plus simple. Tu te prendras moins la tête, on va dire. C'est plus comme ça. Petite astuce basique, mais que les gens ne connaissent assez peu. Changez vos compétences selon les situations. Vous avez un build de compétences, vous faites un build déplacement, un build farm, un build combat, globalement. Euh, avec les attributs, les techniques, les compétences. N'hésitez pas à faire ce switch. Pour l'instant, on n'a pas de switch automatique, mais n'hésitez pas à faire ce switch. En combat, vous n'avez pas besoin. Je prends par exemple mon build de déplacement, c'est la colonne antigravité, le grappin et le sprint Bene-Gesserit. Je n'en ai pas besoin en combat. En combat, quand j'arrive devant une zone, je change mes compétences pour être beaucoup plus efficace en combat, avoir des compétences appropriées. Petite astuce, donc bah, bien sûr les points d'intel, ça c'est un truc que tout le monde dit, mais il faut quand même le dire. Faites les outposts pour faire les points d'intel, pour avoir plus. N'hésitez pas à faire des itinéraires de points d'intel. Les intel se régénèrent chaque semaine, ça reset chaque semaine. Donc en fait, ce que vous faites, c'est quand ça reset, vous faites un itinéraire et vous farmez les outposts une fois pour récupérer les intel. Si vous le faites bien, notamment dans les zones du Shield Wall, ou de Misataril, ou de Odoan, vous pouvez vous faire 200 intel en une soirée, et 200 points d'intel, ça vous débloque tout le tiers, vous êtes bien pour le tiers alu, vous êtes bien pour le tiers acier, vous débloquez plein de choses, et vous pouvez quand même faire des combats légèrement au-dessus de vous, c'est-à-dire si vous êtes stuffé niveau 3, vous pouvez aller sur du niveau 4. Donc, surtout si vous êtes en groupe, c'est vraiment plus simple. N'hésitez pas comme ça à faire des points d'intel, parce que le leveling est lent, mais les intel, ça peut se farmer très rapidement. Et une fois que vous avez farmé tous les intels, c'est quand même plus pratique, au lieu de galérer à jouer un peu au jeu et à attendre et tout. Faites-vous une session, je farme les points d'intel ce soir, vous faites 10 outposts, 20 points d'intel à chaque fois, ça fait 200 points d'intel. Et puis 200 points d'intel, vous êtes bien, enfin, vous êtes vachement bien, vous pouvez... je crois que donc les tiers d'intel montent à chaque fois, mais vous pouvez quand même débloquer très vite l'intégralité du tiers fer, du tiers acier et du tiers aluminium. Comme ça, vous êtes bien, il y a pas de, vous prenez pas la tête, quoi. Une autre astuce, c'est le mode vulture quand vous êtes en ornithoptère. N'utilisez pas votre carburant, montez suffisamment haut. Ça doit être une sinusoïde, l'ornithoptère. Vous montez suffisamment haut, vous appuyez sur Shift, vous coupez vos moteurs et vous descendez en planant et en remontant. Et ensuite, une fois que vous êtes suffisamment bas, vous remontez. Et c'est vraiment une espèce de triangle en fait. Vous montez avec les moteurs, puis vous coupez vous coupez les moteurs, longue descente, puis vous remontez. Et en fait, voilà, vous faites une vague concrètement. C'est comme ça qu'on se déplace pour économiser du carburant. Surtout sur les ornis plus lourds où là la consommation de carburant devient un peu abusée. Je vais pas parler des inventaires circuits automatisés, je ferai une vidéo dédiée. Par contre, une astuce que peu de gens connaissent, c'est de gérer vos points de respawn. Et ça, c'est assez important. Je vais un peu détailler. En gros, dans Dune Awakening, quand vous mourrez, vous avez plusieurs points de respawn. Votre base principale, votre véhicule main, donc le véhicule que vous avez choisi, le checkpoint du jeu, et la balise de respawn. Alors, le checkpoint du jeu, c'est complètement aléatoire. Le jeu dit, il y a X temps, t'étais là, donc on te fait respawn là. Bon, ok. Ça peut être très utile, tout comme ça peut être très merdique. Donc ne comptez pas dessus. Vu que c'est aléatoire, ne comptez pas dessus. Maintenant, vous avez votre base, sachant que si vous avez plusieurs bases et ça va arriver, il faut gérer ces points de respawn par rapport à ça. Parce que typiquement, vous avez votre base endgame qui est dans la zone aluminium. Vous devez quand même aller farmer de temps en temps du cobalt paste, donc les pattes de cobalt qui sont dans la faille. Vous avez une base de farming dans la faille. Quand vous mourrez, vous voulez respawn où? Si vous êtes dans la faille, vous voulez respawn à la faille pour continuer de farmer, mais vous allez devoir respawn à votre base qui est en zone aluminium, c'est chiant. C'est chiant. Donc, gérez vos points de respawn à ce niveau-là. Pareil, gérez vos points de respawn par rapport à votre véhicule, ça peut être utile, mais si vous mettez votre ornithoptère ou votre moto en point de respawn, ça peut aussi être compliqué parce que bah, si vous l'avez dans votre poche, vous êtes baisé. Si votre véhicule est dans votre poche et que c'est votre point de respawn, bah, en fait vous n'avez pas de point de respawn tout simplement. Parce que quand il est voilà, avec le Inventor Tool, là, vous le prenez, vous le mettez dans votre poche façon Pokéball, mais du coup ça baisse votre point de respawn. De même, vous n'avez qu'un respawn par base. Donc moi, ce que je vous conseille de faire typiquement, c'est d'avoir dans la zone Erythrite, dans la zone de la faille, d'avoir une base de farming pour le Cobalt Past, et d'avoir un buggy. Et ce buggy, vous le mettez en point de respawn.
et votre base principale qui est dans la zone aluminium, c'est votre point de respawn base. Comme ça, vous avez 2 points de respawn base par le biais d'un point de respawn véhicule. Et du coup, vous n'avez pas besoin, techniquement pour jouer à Duny Awakening, vous n'avez besoin que de 3 bases. Une base en zone Duralu, une base en zone Alu, une base en zone Cobalt. C'est les 3 choses qui sont, c'est les 3 trucs à avoir. Et vous pouvez avoir 2 points de respawn, et même un 3e point de respawn qui se joue avec la balise de respawn, donc la petite truc en métal que tu craftes au début du jeu. Alors ça se casse chaque semaine, donc c'est compliqué. Mais la base Duralu, vous n'allez pas y aller souvent. La base Cobalt, vous allez y aller plus souvent. Ça dépend aussi de ce que vous faites en fait. Donc choisissez vos 2 points de respawn par rapport à ça, mais surtout, si vous pensez que vous allez faire quelque chose d'assez compliqué, vous allez faire un gros donjon, vous allez faire une station, mettez la balise de respawn en prévoyance, vous la mettez au plus proche et ça vous sert de checkpoint. Si vous pensez que vous allez faire quelque chose d'un peu risqué, vous mettez une balise qui vous sert de checkpoint et quand vous mourrez, vous respawnez direct parce que c'est chiant quand tu joues à Duny Awakening, tu vas faire un donjon, tu meurs parce que mauvais move et tu respawns à ta base et en fait c'est super loin et ça casse les couilles, surtout quand t'as pas encore l'ornithoptère, c'est vraiment chiant. Et même quand t'as l'ornithoptère, ça reste chiant quoi, tu perds 10 minutes et tout. Donc mettez les balises en respawn, comme ça, tu meurs, tu respawns devant le donjon, tu peux recommencer, ça va relativement vite. Et même pour certains donjons, en vrai, prévoyez limite plusieurs balises, tellement les donjons sont grands. Donc voilà, ça c'est une astuce que les gens connaissent assez peu. Faites gaffe, vu que la balise, toutes les semaines, ça se casse et il faut la refaire, hein. Donc, vous pouvez avoir comme ça plusieurs points de respawn, notamment avec plusieurs bases, et donc c'est plus pratique si vous devez farmer. Au bout d'un moment, les Cobalt Pass, vous en avez quand même moins besoin. Donc si vous faites une grosse session farming des Cobalt Pass, vous pouvez mettre votre respawn en zone Duralu. Tout ça pour dire que voilà, vous avez quelques astuces. N'hésitez pas à en donner en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre Duny Awakening France, le Discord français, 3000 membres, beaucoup de teammates, beaucoup de joueurs à aider, à affronter des astuces, des mondes, etc. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bref, si ça vous intéresse de parler de tout ça, je vais peut-être organiser un espèce de podcast là-dessus. J'aimerais bien inviter des journalistes jeux vidéo pour en parler. Dites-moi si ça vous intéresse. Si cette vidéo fait 50 likes, non 100 likes, allez, si cette vidéo fait 100 likes, on organisera un podcast. Je sais pas comment, mais on va essayer de trouver des journalistes et de discuter de comment le journalisme jeux vidéo fonctionne, notamment sur le suivi des jeux, sur les conditions de test. Est-ce que ce modèle est viable à long terme? Est-ce qu'il n'est pas remplacé par d'autres choses?
Voilà, je vous promets, à 100 likes, je vous promets ce test. Sur ce, bah, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à passer sur le Discord du Neo Gaming France. Plus de 3000 membres. C'est génial, on a passé les 3000. 3000 membres, vous trouverez des teammates, vous trouverez des astuces, vous trouverez de tout. Des gens à affronter, des gens qui vont vous aider. Beaucoup d'infos, beaucoup de copains. Et à très vite. C'était le Maréchal.